Les Arts de la scène de Montmagny vont recevoir le samedi 15 octobre prochain à la salle Promutuelle le Petit Béliveau et nous, on le reçoit aujourd'hui pour parler de ce spectacle. Bonjour! Allô, comment ça va? Ben moi, ça va très bien, vous? Ça va bon? Bon, première question, pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas, votre vrai nom, c'est Jonah Richard Guimond. Comment c'est devenu Petit Béliveau? Sur le côté de ma mère, c'est des Béliveau. Fait que mon grand-père Julien Béliveau, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, puis on me dit qu'on est beaucoup similaires. Je me dis, si que lui sera le grand, ça fera donc moi le petit. Fait que moi, je suis le petit Béliveau. Et ça fait longtemps que c'est le Petit Béliveau, je crois. Oui, je crois que mon premier mini-album, c'est peut-être comme 2017 ou quelque chose comme ça. Ça fait un bout de temps. J'ai eu d'autres projets avant ça, puis c'est comme ça fait pas mal toute ma vie que je m'intéresse à de la musique. Mais il y a Petit Béliveau, je crois que ça fait comme un bon 5, 6 années probablement, ouais. On dit que votre musique est country, bluegrass, aux arrangements électroniques. Ça peut paraître un peu étrange pour la plupart des gens. D'où vous est venue l'idée de mélanger ces genres-là? Ouais, je veux dire, pour moi, c'est pas comme où est-ce que moi j'ai grandi, c'est juste un son normal, tu sais. Comme nous autres, on a grandi avec, on a notre, comme tous les petits villages acadiens ou toutes les communautés acadiennes, ils ont toutes leurs radios communautaires. Puis souvent, ils sont mandatés de jouer de la musique francophone, locale. Puis tu peux t'imaginer si tu es mandated de jouer de la musique locale francophone dans une place de 7000 personnes. Il peut y avoir du stuff intéressant qui sort de ça. So, il y avait beaucoup de musiciens dans les 80-90 qui jouaient avec leur petit Casio, des petites beats ou des petites drum machines, chanter des chansons country. Parce que nous autres, on a approprié la musique country dans notre région. C'est pas mal rendu comme... On sent comme c'est notre musique à nous autres, bluegrass country et tout ça. Mais comme de le faire DIY puis mettre ton drum machine puis tout ça, on dirait que ça c'est de quoi qui a juste à arriver, cette horde de necessity, tu sais. Et puis, je sais pas, je veux dire, c'est juste quelque chose que j'ai grandi avec toute ma vie. Puis, je crois qu'il y en a un au Québec et tout, comment est-ce qu'il s'appelle? Normand Lamour, je pense. Oui, qui a C'est qu'il fait ça. s'appelle. Ça, c'est comme country puis drum machine. Tu sais, nous autres, on a nos propres caractères comme ça par chez nous. Et puis, pour moi, c'était juste un son normal. Quand j'ai voulu écrire des chansons avec des mots et tout, c'est juste comme ça le style qui est sorti. On dirait que c'était un son qui était normal pour moi. Ben, est-ce que ça pourrait venir aussi du fait que vous êtes originaire de Baie-Sainte-Marie, en Nouvelle-Écosse, et il y a aussi Radio Radio qui sont originaires du même endroit? Est-ce que c'est une inspiration de des gens de chez vous, de ce côté-là aussi, peut-être? Oui, c'est sûr. Ben, comme tout ce que je viens de nommer, c'est tous des gens de chez nous. C'est juste que vous n'avez pas l'occasion de les connaître aussi bien que Radio Radio. Ben, Radio Radio, c'est bien sûr un des autres influences aussi. Comme moi, j'ai 1000 influences. Moi, j'ai, comment est-ce qu'on dit ça en français, TDAH ou quelque chose, Oui, ben, ADHD. ça se dit pareil. Ma musique se crée de cette façon-là, tu sais. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup d'influences, puis ils sortent de façon bizarre. Radio Radio, c'est certainement un d'eux, puis j'en ai 100 000 autres. C'est, quand tu écoutes les albums, ça peut être un peu plus électronique, mais quand on joue live, c'est un peu plus rock and roll. Vraiment, quand on joue à show à la fin de la journée, c'est juste pour boire de la bière. C'est de la musique pour boire de la bière. Oui, ben, on connaît, ou peut-être que les gens connaissent plus J'aimerais d'avoir un John Deere, qui a fait parler beaucoup, qui a reçu le prix de la chanson Socan, d'ailleurs, cette année. D'où vous vient votre inspiration pour les textes? C'est rien que de la vie, basically. Comme si que j'essaie de forcer une idée ou si que je m'assois puis j'essaie de penser des idées, il y a rien qui sort. Au moins rien de bon qui sort, tu sais. Normalement, c'est rien que marcher sur notre petite planète puis voir des gens puis voir des expériences. C'est ça qui va m'inspirer. C'est rien que j'essaie de mon mieux d'écrire des chansons à propos. Même si que j'essaie de les écrire d'une manière personnelle, j'essaie d'écrire des choses qui sont le plus universelles possible, juste d'une manière personnelle. Comme dans une langue personnelle, mais j'essaie de créer des histoires ou d'écrire des histoires que le monde peut s'insérer eux-mêmes comme le rôle principal, puis comprendre tout ça. C'est vrai, effectivement des textes avec des sujets actuels, mais qui font également sourire à quelque part. Est-ce que c'était voulu à la base de faire sourire les gens avec vos textes? Oui. Je me dis pas mal au début du projet que je voulais spécifiquement faire un projet
pour rendre les gens contents, tu sais, comme dans ma propre vie, j'écoute la musique de tous les sortes. J'écoute la musique metal, aggressive, j'écoute la musique déprimante, j'écoute la musique qui est contente, puis happy, puis dansante, whatever. But je m'ai juste dit que ce projet 7 en particulier, ça sera plus un projet pour rendre les gens contents, puis pour essayer de s'échapper de les stress et tout ce mode-là. So, que Et ça c'est soit le show live ou que ça soit les albums, plus que rien d'autre, je veux rendre le monde content dans ma musique. Et puis, des fois, je fais ça avec de l'humour, des fois, je fais ça juste avec comme la musique même. Il y a différentes stratégies de le faire, mais comme c'est certainement point un projet humoristique, c'est juste l'humour fait une partie de la soupe. C'est un ingrédient dans la soupe. Mais il y en a plusieurs autres. Et puis, pour tout le comprendre, je crois que ça vaut la peine de venir voir le show, tu sais, parce que je crois que c'est là qu'on peut se parler puis le voir tout en vraie vie, tu sais. C'est là que... Si, j'ai déjà entendu de des gens qui sont comme, ah, je sais pas, le projet c'est weird. Après qu'ils voient le show, souvent ils comprennent plus, tu sais. So, Justement, j'essaie parlons-en d'expliquer du mon show. univers dans le show, tu sais. Ben, parlons-en de votre univers dans le show. Vous êtes combien sur scène? On est 5, moi puis 4 autres. Et puis, c'est pas mal comme country rock formule, tu sais, on a keyboard, violon, piano, banjo, mandoline, drums, puis plein de voix. So, ça chante de manière comme un entre-deux entre country puis pop, rock, whatever. So, c'est pas mal ça que ça a de l'air. Puis, on joue des chansons live qu'on n'a même pas enregistrées. On joue des covers bizarres. Il y a beaucoup de distortion. C'est comme Gertie, on veut que la bière coule. Bien, vous avez eu une excellente réaction du public du côté des Francopholies. Il y a également le Club Soda que vous avez rempli à quelques occasions dans la dernière année. Et vous présentez donc un nouvel album, un album qui est paru l'an dernier, Un homme et son piano, dont les critiques sont absolument dithyrambiques. Comment vous avez réagi à votre nomination comme album de l'année alternatif à la disque? Oui, je veux dire, c'est cool, c'est touchant et tout. But, et tout, je sais même pas ce que le mot alternatif veut dire rendu là. Je suis fier, mais c'est tout le temps un mot que j'ai pas compris dans la musique. Moi, j'ai déjà de la misère à distinguer les genres de musique comme du monde anyway, parce que pour moi, ça mélange tout ensemble. So, I guess c'est peut-être ça, alternatif, but tu sais, c'est vraiment le fun. Puis tout le monde dans la catégorie est excellent. Comme quand je check les autres nommés dans la même catégorie, je peux pas prendre ça de aucune façon sauf un grand compliment, right? So, c'est certainement un honneur. Puis en plus, tu sais, les Acadiens, on s'est pas toujours senti à l'aise de s'exprimer au Québec ou de travailler au Québec en termes d'artistes. Ce prix du monde comme Radio, Elisa Leblanc, puis plusieurs autres pour comme casser tout ça. Puis à cette heure, moi, j'ai le privilège de comme juste entrer dans ce monde-là sans même me casser la tête, tu sais, comme eux, ils sont cassés la tête pour moi, tu sais. So, rendu là, je peux faire me nommer à la disque, c'est même pas controversial ou rien comme ça. Je trouve vraiment ça touchant, tu sais. Bien, je vous souhaite vraiment d'avoir beaucoup de gens qui vont aller vous voir du côté de la salle Promutuelle parce que vous allez, mesdames et messieurs, passer un excellent moment en compagnie plutôt, de Petit Béliveau. Merci, Petit Béliveau. On vous souhaite bon passage du côté de Montmagny et bonne chance pour votre nomination à la disque. Merci beaucoup. Bonne journée.